Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous présenter un exposé intitulé L'impact des activités hydro-agricoles sur la qualité des eaux et des sédiments de l'estuaire du Baloukous. L'exposé dont j'ai l'honneur de vous présenter s'articulera autour de trois parties essentielles, comme vous le savez. L'introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, et nous allons achever par une conclusion. Mais notre objectif, c'est l'étude de l'impact des eaux usées de la ville de Larache, du barrage de Garde, sur la qualité des eaux de l'estuaire du Baloukous et sur aussi la contamination de ces sédiments. Le cas de figure que vous voyez vous montre la localisation des stations étudiées au niveau de l'estuaire du Baloukous. De l'amont vers l'aval, il y a la station 1, station 2, station 3, station 4, station 5. Pourquoi on a choisi ces stations? C'est à cause des rejets qui se trouvent au niveau de ces 5 stations. Donc les photos que vous voyez vous montrent clairement le type de rejet, qui se trouve à côté de ces 5 stations. Donc, le prélèvement, donc on a s'intéressé au sédiment. C'est comme matrice pour notre étude. On a pris 75 échantillons de sédiments qu'on a pris au niveau du terrain et on a mesuré 6 paramètres physico-chimiques. Alors, pour le contrôle de qualité, ce tableau vous montre les valeurs trouvées et certifiées des éléments traces métalliques tels que le fer, le zinc, le cuivre, le chrome, plomb et cadmium. Il y a des éléments oligo-éléments et il y a des éléments traces métalliques, des éléments lourds. Alors, ces valeurs provenant de l'Agence internationale de l'énergie atomique au niveau du sédiment. Alors, les figures que vous voyez vous montrent les variations spatiales des paramètres hydrologiques. Si on prend par exemple les concentrations ou bien la température de l'air et de l'eau, on peut dire que la température de l'air suit proportionnelle la température de l'eau. De même pour la salinité et la conductivité. Il y a un gradient croissant de l'amont vers l'aval pour les deux éléments. Alors, il y a une grande variation pour les autres éléments tels que le pH et l'oxygène dissous. Donc, ce tableau vous montre les normes relatives à la qualité des eaux d'alimentation humaine. Il y a ici les paramètres physico-chimiques. Il y a ici le résultat qu'on a étudié, ou qu'on a trouvé, les normes et la qualité. Donc, on résume ceci. Donc, on peut dire que la température et le pH et l'oxygène dissous ont montré une bonne qualité, alors que la salinité et la conductivité ont montré, selon la comparaison, notre résultat avec les normes, une mauvaise qualité. Donc les figures que vous voyez vous montrent les différents types d'éléments traces métalliques étudiés au niveau du sédiment. Donc, si on prend par exemple un type d'élément, par exemple le cuivre. Les concentrations du cuivre ont montré des concentrations très élevées au niveau de l'embouchure par rapport aux autres stations. Si on prend par exemple un autre élément, tel que le chrome, la station 5 a montré une concentration très élevée en chrome par rapport aux autres stations. Alors, ces tableaux vous montrent
le type de pollution. Si on prend par exemple le chrome, notre résultat a montré, par exemple, un autre élément, le plomb, si on prend le plomb, notre résultat a montré une concentration ou bien un teneur très faible par rapport aux autres agences telles que l'agence d'Amérique ou bien de France. Et si on compare notre résultat avec les études antérieures, on peut dire que notre résultat est inférieur par rapport à ce trouvé dans les études antérieures. Donc, les cas de figure que vous voyez vous montrent la variation spatiale de l'indice de contamination dans les sédiments. Et cette figure vous montre l'indice de contamination moyenne. Donc, la station 4 a montré un indice de contamination très élevé par rapport aux autres stations. De même pour l'indice de contamination moyenne, parce que l'indice de contamination moyenne suit proportionnellement l'indice de contamination. Donc, pour conclure, on dit que une dégradation de la qualité des eaux et des sédiments faible à moyenne a été enregistrée au niveau de l'estuaire du Balkous. Les rizicultures restent une source importante d'apport d'eau métaux lourds dans l'estuaire. Cet aspect est en cours d'étude pour confirmer cet impact. Un suivi minutieux de l'évolution de cette pollution s'avère d'une grande nécessité pour sauver et protéger notre écosystème. Et enfin, merci de votre attention.